Bonjour à tous, alors aujourd'hui, oui, une présentation d'une tablette, et pas n'importe laquelle, celle-là. Alors celle-là, j'ai attendu de pouvoir vous la présenter depuis quelques semaines, il m'a fallu du temps, le temps de pouvoir tout simplement installer le Play Store dessus, c'est chose faite. C'est là, oui, la très attendue, celle que beaucoup ont regardé, mais que beaucoup n'ont pas commandé encore. Donc c'est la Nokia N1, comme c'est indiqué ici. Voilà, Nokia N1 qui est une tablette de 7,9 pouces. Enfin voilà, c'est vraiment une petite bombe cette tablette. Une petite bombe, une petite bombe. Donc on va faire le tour du propriétaire. Voilà, donc on va commencer par les caractéristiques et la boîte et tout ça, hein. Allez, c'est parti, les caractéristiques et description de la tablette. Alors, la boîte, on va commencer par la boîte. Allez, j'espère qu'elle va le tenir comme ça. Hop, elle tient. Elle tient, elle tient, elle tient. La boîte, alors comme vous voyez, voilà, emballage cartonné, très simple, de bonne facture, avec sur la boîte qui est écrit, hop là, allez, une petite résolution, le Nexus 5, voilà. Donc, c'est bien la N1, voilà, avec Android 5.0, voilà, 318 grammes, la mémoire de giga, 5300 mAh de batterie, un affichage de 7,9 pouces en 4 tiers, résolution 1536 par 2048, donc du Full HD, un CPU, alors c'est là que ça devient intéressant, oui, le CPU est un Intel quad-core 2,3 GHz, je vous donnerai plus de détails après, donc le Wi-Fi, caméra frontale de 5 mégapixels, caméra arrière de 8 mégapixels, voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a sur la boîte, voilà, dans la boîte. Alors, nous retrouvons, hop, on va la laisser comme ça, voilà, touc, et là elle tombe, boum, il y a tout qui tombe, touc, on remet tout en place, pouf, on reprend la boîte, on va l'ouvrir, alors bien sûr, c'est très, vu que je l'ai fermé, qu'il n'y a pas la tablette dedans, ça fait pas de peau pour sortir, on va essayer de l'ouvrir comme il faut, gentiment tous, mais sûrement, allez, hop. Alors dans la boîte, pas grand chose, hein. Un petit fascicule qu'on va ouvrir qui est une full Chinese, voilà, pour présenter la tablette. Hop. Et deux petits emplacements ici, où vous retrouverez un chargeur, voilà, qui est logoté Nokia. Alors je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Hop, fais-moi une petite mise au point. Il veut pas. Enfin, voilà, c'est logoté Nokia, voilà. En prise chinoise, bien sûr, vous aurez l'adaptateur FR. Et voilà, la prise USB. Dedans, vous retrouvez aussi donc le câble USB, micro USB de type C. C'est-à-dire rétro, il est, voilà, c'est la première tablette à utiliser ce modèle d'USB. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte. Maintenant on va prendre la tablette et on va faire le tour du propriétaire. La boîte, c'est fini. Hop, maintenant on va m'embêter pour la refermer. Tac, voilà pour la boîte. Je suis obligé de me mettre loin là pour... Avec une tablette, c'est pas évident. Alors la tablette, 7,9 pouces. Donc, allez, c'est parti. Pour 20 cm de largeur, 138 mm de hauteur, donc son code 13,8 pour 6,9 mm d'épaisseur. Donc ça c'est déjà relativement pas mal. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la caméra en façade, ici de 5 millions de pixels. On retrouve en dessous donc la prise USB type C qui est juste ici. Les deux haut-parleurs, ça c'est pas mal, et sur le côté, sur la tranche, ça permet de pouvoir poser la tablette et pas perdre de son. Le côté droit, volume plus moins. Le côté gauche, c'est pas évident, sur une tablette ça fait grand, rien du tout. Et au-dessus, le bouton Power On-Off, le microphone et la jack 3.5. Voilà. Alors la tablette est faite complètement en aluminium autour, hein, c'est vraiment du métal. Voilà, c'est pas le plastique, c'est vraiment du métal. Bien sûr, ici il y a le logo Nokia. Voilà, c'est vraiment de très bonne facture. C'est ce qui me plaît beaucoup sur cette tablette, c'est la qualité de fabrication qui est vraiment au top, quoi. Vraiment au top. Dedans, nous retrouvons donc Android 5.0.2 avec Nokia Z Launcher. Vous allez voir, le launcher est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Et hop, voilà, le double tap.
318 grammes, donc relativement légère comme tablette. Bon, on sent que l'aluminium y est pour quelque chose. Alors, la résolution d'écran 2048 x 1536, donc c'est du Full HD avec un écran Gorilla Glass 3. Un processeur Intel 64 bits Atom, processeur c'est le Z3580 en 2,3 GHz qui équipe aussi le Asus Zenfone 2 pour la version française. Nous retrouvons 2 Go de RAM en DDR3. La batterie de 5300 mAh qui vous donne une autonomie qui est juste formidable. Ensuite, donc 2 haut-parleurs stéréo qui sont ici en dessous. Voilà, elle a déjà appareil photo 5 mégapixels, 8 mégapixels pour derrière, qui est juste ici, qui est pas mal du tout au niveau photo. J'en ai pris quelques-unes, j'ai bien aimé. Alors voilà, c'est tout, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc la tablette est en français, en anglais, en chinois et en japonais. Donc voilà, je pense que d'autres langues vont arriver au fur et à mesure, parce que je sais qu'elle est sortie à Taïwan, avec une ROM, avec le Play Store déjà intégré, mais qui n'est pas encore disponible au téléchargement. Donc voilà, j'ai fait un beau petit tutoriel sur MUI France ce matin pour installer le Play Store, et mon ami Juju des Island, qui a aussi commandé la tablette chez smartophone.com, voilà, a réussi aussi à installer le Play Store. Donc on va faire une petite présentation de la ROM. Donc on va essayer de se reculer un petit peu. Hop, le MeToo, tu te pousses. Présentation de la ROM. Tac. Voilà, donc launcher, un lock screen, hop, qu'on peut déverrouiller facilement. Voilà, donc on se retrouve avec l'horloge. Voilà, il y a une particularité sur ce launcher que j'adore, et c'est bien vu, c'est la recherche des applications. Donc voilà, vous avez un petit bureau là où vous pouvez gérer les applications principales que vous désirez. Si on glisse de la droite vers la gauche, tac, on se retrouve avec la liste complète des applis que vous aurez installées, que vous avez besoin, ainsi de suite. Et si vous voulez les rechercher, on va chercher, allez, on va se faire un C, hop, on dessine le C, ça affiche toutes les applications avec le C disponible. Hop, la petite touche retour, on va faire un F. Hop, voilà, ça va vous chercher vraiment toutes les applications. On va faire un P pour trouver les paramètres, par exemple. Tac, voilà. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. À l'utilisation, c'est rapide, c'est nickel. Donc voilà, donc l'accueil, le Z-Launcher. Vous pouvez régler. Alors, il y a encore un peu d'anglais dans le Z-Launcher, hein, c'est ma foi. Affichage, son notification, stockage. Alors, c'est une 32 Go. Voilà, donc j'ai déjà installé pas mal de trucs, hein. Il me reste 24 Go disponibles. C'est vraiment pas mal. Il n'y a pas de port micro SD, donc mes 32 Go c'est déjà largement. La tri-tri, voilà, donc vous avez l'utilisation de la batterie. Voilà, temps restant 1 jour 4 heures, voilà, elle a une autonomie qui est vraiment balèze, quoi. Je ferai un petit comparatif visuel avec la Mi Pad après, et en autonomie ça se vaut largement. Voilà, donc là les applications, utilisateurs, donc là c'est pour les comptes utilisateurs. Tac. Calibration du détecteur, localisation, sécurité, voilà, on retrouve toutes les options à propos de la tablette. Donc, mise à jour du système, il y a des mises à jour à peu près toutes les semaines, une semaine, 2 semaines chez Nokia, c'est vraiment pas mal, qui optimise énormément le système. Là, ils ont rajouté un gestionnaire de fichiers qui n'était pas présent avant, ils ont rajouté pas mal de choses, un nouveau boot anime, il y a vraiment des mises à jour sympas. Voilà, donc, pour les paramètres, on a fait à peu près le tour, et pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est des paramètres typiques Android. C'est vraiment l'utilisation de la ROM qui est sympa. Alors, voilà, on a fait à peu près le tour de la ROM. Donc vous avez l'appareil photo, voilà, on retrouve. Alors la tablette est vide d'applications quasiment au départ. C'est ce qui est, à part le store Nokia, où on trouve pas grand chose pour l'instant. Sinon après, voilà, il y a vraiment, vous pouvez installer tout ce que vous voulez comme application Android. C'est vraiment bien fait. Donc voilà, on a fini donc le descriptif et les caractéristiques de la tablette. Voilà, fini. Hop. Ouh. Et maintenant, on passe aux performances et à l'autonomie. À tout de suite. Alors, performance et autonomie. Alors, comme tout le monde est intéressé, bien sûr, j'ai fait un Antutu. Donc, on va faire A, tac. Et on retrouve Antutu. Voilà. Alors, sur l'Antutu, 47 172 points. Ce qui est pas mal du tout. C'est dans la galerie. Hop, j'ai fait un autre screenshot que j'avais fait avant où j'ai fait 47 246.
Voilà, sans aucun réglage, vraiment la tablette est de base. Voilà, on peut pousser les performances, ça c'est certain. Je pense que Judy Island pourra le dire aussi, que les 50 000 sont atteignables largement, hein. Donc, hop, on va faire le multitâche, tac, et je vais retourner dans Antutu. Pour les infos, voilà, les infos. Donc on voit bien que c'est Nokia N1 avec en 5.0.2 pour la version Android. C'est le CPU en Z3581. Voilà, 8 mégapixels, tac tac tac. Le CPU, on voit bien qu'il est cadencé à 2,3 GHz. Voilà, il y a la totale, hein, il y a toutes les infos après dedans. C'est accéléromètre, voilà, vous avez tout. Voilà, donc le Antutu, on voit que c'est un bon score de 47 000. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, je pense qu'une tablette comme ça, surtout avec le design et puis la finition de cette tablette, avec un score comme ça, puis le Intel qui est dedans, vous faites tout tourner, quoi. Voilà. Alors, l'autonomie. L'autonomie, c'est simple. Chargé à 100% ce matin. J'ai fait 1 heure de real racing. J'ai fait du surf. J'ai fait 1 heure de vidéo YouTube en plein écran à gogo pendant 45 minutes de vidéo. Et après, j'ai mis de la musique dessus via les haut-parleurs pendant 30 minutes. De 100%, avec tout ça, avec même 1 heure de real racing et suite, je suis descendu à 82%. Je suis descendu à 82% après 1 heure de real racing, 45 minutes de vidéo YouTube, 30 minutes de musique, plus après facilement une bonne heure de surf sur TableTalk et puis sur le navigateur. Donc voilà, c'est une tablette, vous pouvez facilement faire du jeu pendant 4-5 heures avec. Avec même un jeu puissant style Real Racing, les 4 heures vous les tenez largement. Donc pour moi c'est vraiment un gros point positif au niveau de l'autonomie. Je pense que Android 5.0 y est pour quelque chose aussi. Voilà, donc voilà, c'est autonomie et puis Antutu pour la puissance, tout est là quoi. Ah, quelle belle tablette. Moi, franchement, elle me fait juste kiffer, quoi. Elle me ferait même pratiquement abandonner ma Mi Pad. Donc, on va comparer esthétiquement après. Mais ouais, elle me ferait presque abandonner ma Mi Pad. Voilà. Donc, pour la performance et l'autonomie, c'est déjà terminé. Oh, moi, zut alors, performance autonomie, c'est fini. On passe tout de suite au multimédia et au jeu. Alors, le multimédia et le jeu. Alors, on va commencer par les photos. Hop, l'appareil photo. Alors, très minimaliste. L'appareil photo est très très minimaliste. C'est-à-dire que, voilà, vous avez l'écran, le bouton de prise, ici, un petit bouton pour les options, où vous pouvez régler le retardateur, ici, pour afficher la grille, ici, pour changer de caméra. Voilà, vous changez de caméra. Ah, un Nexus 5 qui est en train de filmer. Tac. Voilà, il n'y a pas énormément d'autres réglages. Voilà, vous pouvez passer en vidéo ici. Là, c'est pour voir les photos qui ont été prises. Voilà, il n'y a pas énormément de réglages. Mais voilà, il y a le strict minimum, ça suffit largement. Voilà, alors on va se faire une petite photo du MeToo. Tac. Attendez, je vais essayer de me mettre comme ça, de toute façon, ce que... Voilà, mise au point, on appuie dessus, hein, comme n'importe quel... Allez. Voilà. Hop. Et puis là, voilà, c'est parti, hein. Donc pour du 8 millions de pixels, elle est relativement nette, hein. C'est vraiment top pour la qualité photo en 8 millions de pixels, c'est juste nickel. Je me suis amusé à en faire quelques-unes en extérieur. Voilà, j'ai pris les voitures, et là c'est pareil. C'est net, c'est précis. Pour moi c'est un bon point positif, c'est la qualité de la photo de cette tablette. Petite en taille, appareil photo nickel, rien à dire quoi, 8 millions de pixels, alors on va basculer en vidéo. Hop. Alors voilà, j'ai vu une petite chose qui est sympa, c'est que là, voilà, là on a accès aux paramètres. Ah voilà, résolution et qualité. Alors photo 8 millions de pixels en 4 tiers, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez descendre jusqu'à 2,1. Hop. Appareil photo frontal, donc 5 mégapixels. Caméra filme jusqu'en Full HD 1080p. Hop, et pareil pour la frontale. Donc là, il y a largement de quoi faire. Mais c'est très minimaliste au niveau des réglages. Vous pouvez juste régler la qualité. Hop, enregistrement du lieu et avancer.
Voilà, exposition manuelle, balance des blancs, enregistrement en mode veille. Voilà. Très minimaliste au niveau des réglages, mais ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, la vidéo, bah, même chose. Un bouton pour prendre la vidéo ici. Vous pouvez basculer sur la vidéo arrière. Hop. Voilà, un petit enregistrement. Hop, on va laisser faire une petite mise au point. Vous pouvez prendre des photos en même temps. Voilà. Et on va basculer, voilà, ici. C'est la photo que j'ai prise. Elle est où ma vidéo? On va aller la chercher dans la galerie. Hop, galerie. Appareil photo. Vidéo. Alors, oui, elle est toujours. Ah non. Exactement ce que je voulais pas faire. J'aurais pas dû faire toujours. Oh, zut, 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 zut. Hop. Bon, parce que la vidéo, le lecteur Full HD que j'ai pris, forcément, merde sur les vidéos filmées sur la caméra. Donc on va aller dans les paramètres. Ça, j'adore ce système. J'adore ce système, j'adore ce système. Voilà, télécharger, en cours, désactiver. C'est pas là. Les applications par défaut. Je sais plus. J'ai pas l'air d'un con là. Je reviens. I am back. Allez, c'est parti. Voilà, là, lecteur Google. Une fois, comme ça je fais pas d'erreur. Et puis là, on voit un petit enregistrement. que la vidéo est de très bonne qualité. Hop, on va laisser faire une petite mise au point. Voilà, donc vraiment là-dessus, rien à dire. Photo et vidéo, un gros point positif. En toute franchise, j'ai pas trouvé de point négatif pour l'instant, à part s'habituer à l'arôme, mais ça se fait en une journée. Donc voilà. Ensuite, on va se faire un petit Real Racing pour les jeux, hein, comme d'habitude. Hop. Voilà. Petite partie de Real Racing. Avec le son qui est juste top. Même la qualité de l'écran, la luminosité de l'écran est vraiment juste magnifique, quoi. C'est vraiment... Alors, bon, je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi cette tablette, quoi. Je peux juste remercier smartphone.com de me l'avoir envoyé. C'est juste du bonheur. Allez, hop. C'est parti. Moi, je peux vous dire que c'est juste du bonheur de jouer sur une tablette comme ça, parce que c'est fluide, c'est... La prise en main est vraiment géniale. Vous pouvez la prendre même à une main, tranquille. C'est parti. Voilà. Donc, vous voyez, la fluidité est là, l'image est juste nickel. Il y a juste deux bandes noires ajoutées sur la bande d'écran, mais ça c'est le 4 tiers qui fait ça. Donc voilà, juste continuer.
Voilà, donc une bonne tablette pour le jeu aussi, c'est pour se faire tourner le Racing pendant 1 heure. On sent juste un petit peu le processeur chauffer par ici à droite. Mais voilà, une chauffe normale, il n'y a pas de quoi s'alarmer, hein, c'est comme n'importe quel appareil Android. Bon allez, dépêche-toi que je sorte de là-dedans. Hop, hop, hop. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter un peu le jeu. Après j'adore ce système avec le Hop S. Voilà, Skype, setting. D'ailleurs, il me le sort en anglais aussi, alors il traduit aussi en français. Si je fais un P, tac, il me sort bien paramètres. Qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se faire navigateur, tac, tac, N, navigateur. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire d'autre? On pourrait se faire un petit MeTalk. Hop, M, MeTalk est là. On va se faire un petit... Qu'est-ce que j'ai comme application ici que je pourrais trouver? Hop, qui sont tac tac tac, un petit YouTube, tac tac, Y, YouTube. On va se faire un petit X, on va voir s'il y a quelque chose. En X, il n'y a rien du tout. En T, hop. Voilà, ça c'est vraiment le top quoi. Enfin voilà, c'est drôle et puis c'est drôlement pratique à l'utilisation. Sacrilège, sacrilège, j'ai oublié le montage, les tests vidéo et puis de la musique. Oh, c'est pas bien ça, yaya. Alors allez, on va faire la musique. Hop, hop, hop. M comme musique. Musique. Voilà, allez, on va se faire... Alors le son, poids. Voilà, c'est parti. Allez, hop. On va reprendre au début. C'est bon, c'est net, c'est puissant. Ouais, franchement, le son est vraiment... au niveau de la musique, c'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Allez, on va s'en faire une autre. Ah bah, M comme musique. C'est parti. Hop. On va se faire un petit Gustavo Lima. Je prends toujours les mêmes, hein, comme ça me donne une base de... Alors je sais pas ce que ça donne pour vous dans le haut-parleur, mais par contre, alors là, c'est vraiment un son qui est au top quoi. Il y a des basses, il y a des médiums, il y a des aigus, c'est jamais, il y en a pas de trop, c'est net, le son est puissant. Voilà, c'est juste tip top quoi. Tip top, tip top. Allez, une petite vidéo, tac, vidéo ultimate. Et là dedans, alors, j'ai du 1080, j'ai du 720 et j'ai du DivX. Tac, allez. Attendez, on va avancer un petit peu la bête. Tac. Ah, il est mis en pause. Tac. Alors le 1080. Voilà. Juste le temps que ça charge un peu. Berk. Le secret le mieux gardé de ce côté de... Eh bien, de n'importe où. Alors là, l'image est juste... Waouh. Mais ce tas de rochers battus par les flots recèle un bon paquet de surprises. L'image est juste impressionnante en 1080p. On va essayer le 720. On va passer au 720. Qui est juste ici. Alors je vous dirais franchement, pour voir la différence de qualité d'image entre un 720 et un 1080, c'est quasiment invisible quoi. Voilà, donc le 720 c'est vraiment nickel. Et on va passer au DivX tout simplement. Hop. Hop. Et là pareil, DivX ça lit nickel. Voilà, donc que ce soit la musique ou les vidéos, c'est juste du bonheur. Du bonheur, du bonheur, du bonheur. Oui, je veux quitter. Ok. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Donc, j'ai rattrapé ma bêtise. Les vidéos et la musique, c'est le top. Alors, la partie multimédia et jeux est terminée. Donc maintenant, on va passer à la partie plus, moins et conclusion. Tac-ting.
Hop, allez, plus, moins et conclusion. Alors, les plus, bah je dirais le design qui est tout en aluminium. Voilà, c'est du costaud, ça fait vraiment quali. La taille de la tablette, 7,9 pouces, c'est vraiment mobile. La qualité du son dessus est vraiment géniale. Donc voilà. Après, donc les plus les moins, on continue. Voilà, donc la musique, les vidéos, c'est nickel dessus, ça marche du tonnerre. Donc le son est vraiment super propre, l'image est vraiment super nette. Qu'est-ce qu'il y a encore en plus quoi? C'est le launcher que j'aime beaucoup avec les recherches ainsi de suite. C'est vraiment bien foutu. Donc ça, je trouve que c'est un gros point pour cette tablette Nokia. Les moins, allez, je dirais la taille de la tablette, 7,9 pouces, certains aiment bien un peu plus grand, du 9,7 ou du 10. Moi personnellement c'est ma taille fétiche, donc c'est un moins pour certains et ça sera un plus pour d'autres. Je dirais l'appareil photo, un petit flash aurait été sympathique dessus, même s'il est très bon, pour moi c'est un gros plus, mais un petit flash aurait été sympa. Voilà, donc en petit comparatif avec la Mi Pad tout de suite. Juste pour vous en exclure. Donc la Mi Pad qui est une tablette 7,9 pouces qui est beaucoup plus lourde. Au niveau du poids, elle est plus lourde que la Nokia. Donc, parce que là, il faut que je pousse les bras là, parce que j'y arriverai jamais sinon. Donc voilà, la taille est quasiment identique. C'est du 7,9 les deux. Hein. Par contre, la qualité de la Mi Pad, bon, même si c'est de très bonne facture, voilà, c'est que du plastique. Alors que la Nokia, c'est du full alu quoi. C'est du full alu et ça c'est un gros plus pour moi. Voilà. Et au niveau de l'épaisseur, la Mi Pad est plus épaisse que la Nokia. Voilà. Donc il y a quand même du plus dans cette Nokia N1. Tout full alu, moins épaisse que la Mi Pad, moins lourde, c'est quand même pas mal. Pour finir, donc cette tablette tout simplement est en importation chinoise parce qu'elle n'existe pas encore en Europe. Donc voilà, c'est pas compliqué de l'avoir. Hein. Il suffit d'aller chez smartphone.com, c'est en train de charger tout simplement. Si le Wi-Fi veut bien suivre. Hein. Il y a différents. Voilà. Donc elle est disponible chez smartphone.com. Voilà, donc la Nokia N1, smartphone s'occupera d'installer le Play Store avant d'envoyer la tablette. Parce que je vais y donner tout ce qu'il faut, bien sûr. Hein. Et la tablette est au prix de 288,66. Chose qui pourrait baisser dans les jours à venir, selon la disponibilité de chez Nokia. Voilà. Donc vous la retrouvez, elle est là. Avec tout le caractéristique, et voilà, il y a la totale. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique smartphone.com. Très peu de revendeurs ont cette tablette. Et pourtant, c'est une bombe. C'est une bombe et qui fonctionne à merveille, quoi. Donc je vous conseille d'aller voir si elle vous intéresse. Et faites craquer la carte bleue. Voilà. Bon, un gros coup de cœur pour moi. Hein, c'est la Nokia N1. Celle-là, je vais pas la lâcher d'ici demain. Voilà, je vous dis à bientôt et pour un prochain test vidéo. Allez, ciao, bonne journée à tous.